Psaume chapitre 118, verset 24. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Psaume chapitre 118, verset 24. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance. En ce dimanche 18 mai 2025 jours, prions ensemble. Seigneur, en ce jour que tu as sanctifié, nous venons te louer et te consacrer pleinement notre vie. Père Céleste, merci pour le repos de la nuit et pour cette nouvelle journée de grâce. En ce dimanche, remplis nos cœurs de ta paix, notre bouche de louange et nos pensées de ta sagesse. Que ce jour soit un moment d'adoration sincère et de renouvellement en toi. Comme il est écrit, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Psaume chapitre 118, verset 18, verset 24. Bonjour bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Si tu sais que tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, nous allons comme d'habitude vous rappeler que ces moments de prière vous sont prioritairement réservés dans le sens où nous essayons de vous aider à revenir vers le Seigneur Jésus-Christ, à naître de nouveau, bien-aimé. Donc, si tu n'as jamais reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je vais t'inviter à le faire aujourd'hui. Comment le faire, bien-aimé? C'est en parlant avec ton Dieu. En réalité, prier, c'est parler avec Dieu. Nous sommes là un peu comme des négociateurs, comme des ambassadeurs, bien-aimés. Et pas seulement comme, mais nous sommes des ambassadeurs. La Bible dit que nous sommes des ambassadeurs de Christ. Des ambassadeurs de Christ sur cette terre. En tant qu'ambassadeur, je représente Christ et je t'invite à le recevoir, à l'accepter dans ta vie comme ton sauveur personnel, afin qu'il puisse te conduire et t'amener dans une vie meilleure. Bien-aimé, où seras-tu après ta mort? Où seras-tu après ta mort, bien-aimé? Cette question est très importante. Il est important d'avoir l'assurance de ton salut. Il est important d'être assuré de là où tu iras après la mort, bien-aimé. Si tu veux donc recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je vais te prier de répéter cette prière après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis un pécheur. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour mes péchés. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aie pitié de moi, Seigneur. Sauve-moi, Seigneur. Sans toi, je ne suis rien, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Bien-aimé, si tu as fait cette prière de tout ton cœur, sache que le Seigneur Jésus-Christ t'a écouté. Sache que le Seigneur Jésus-Christ t'a écouté. Sache que désormais tu es un enfant de Dieu et que tu as mis la joie dans le cœur des anges, dans le cœur de ces enfants, des enfants de Dieu, que nous sommes bien-aimés dans le cœur de Dieu. Sois heureux, bien-aimé, que la joie du Seigneur soit ton partage à partir de cet instant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Troisièmement, bien-aimé, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Nombres, chapitre 16. Pour nous nourrir spirituellement, pour grandir spirituellement, pour ne pas rester un nain en Christ, bien-aimé, pour ne pas rester un nain, c'est-à-dire une personne qui ne grandit pas. Il faut lire la parole de Dieu et prier, demander à Dieu d'avoir un cœur disposé avant de lire sa parole, pour que la parole de Dieu ne tombe pas dans une terre au
rocailleuse ou une terre infertile. Que nos cœurs soient des terres fertiles à la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu, bien-aimés, dans le livre de Nombres, chapitre 7. Révolte de Corée, Dathan et Abiram. Corée, fils de Jitséar, fils de Kéhat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Pélet, tous trois fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël, les principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent: c'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage. Il parla à Corée et à toute sa troupe en disant: demain l'Éternel fera connaître qui est à lui, qui est saint, et il le fera approcher de lui. Il fera approcher de lui celui qu'il choisira. Faites ceci: prenez des brasiers, Corée et toute sa troupe. Demain, mettez-y du feu et posez-y du parfum devant l'Éternel. Celui que l'Éternel choisira, c'est celui-là qui sera saint. C'en est assez, enfants de Lévi. Moïse dit à Corée: écoutez donc, enfants de Lévi, est-ce trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël en vous faisant approcher de lui, afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel et que vous vous présentiez devant l'assemblée pour la servir? Il vous a fait approcher de lui, toi et tous tes frères, les enfants de Lévi, et vous voulez encore le sacerdoce. C'est à cause de cela que toi et toute ta troupe vous assemblez contre l'Éternel, car qui est Aaron pour que vous murmuriez contre lui? Moïse envoya appeler Dathan et Abiram, fils d'Eliab, mais ils dirent: nous ne monterons pas. N'est-ce pas assez que tu nous aies fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel pour nous faire mourir au désert? Oh, sans que tu continues à dominer sur nous. Oh, et ce n'est pas dans un pays où coule le lait et le miel que tu nous as menés. Ce ne sont pas des champs et des vignes que tu nous as donnés en possession. Penses-tu crever les yeux de ces gens-là, de ces gens? Nous ne monterons pas. Moïse fut très irrité. Il dit à l'Éternel: n'aie point égard à leur offrande. Je ne leur ai pas même pris un âne, et je n'ai fait de mal à aucun d'eux. Moïse dit à Corée: toi et toute ta troupe, trouvez-vous demain devant l'Éternel, et eux avec Aaron, prenez chacun votre brasier, mettez-y du parfum et présentez devant l'Éternel chacun votre brasier. Il y aura 250 brasiers. Toi et Aaron, vous prendrez aussi chacun votre brasier. Ils prirent chacun leur brasier, y mirent du feu et y posèrent du parfum, et ils se tinrent à l'entrée de la tente d'assignation avec Moïse et Aaron. Et Corée convoqua toute l'assemblée contre Moïse et Aaron à l'entrée de la tente d'assignation. Alors la gloire de l'Éternel apparut à toute l'assemblée, et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit: séparez-vous du milieu de cette assemblée, et je les consumerai en un seul instant. Ils tombèrent sur leur visage et dirent: ô Dieu
Dieu des esprits de toute chair, un seul homme a péché et tu t'irriterais contre toute l'assemblée. L'Éternel parle à Moïse et dit, parle à l'assemblée et dit, retirez-vous de toutes parts loin de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. Moïse se leva et alla vers Dathan et Abiram, et les anciens d'Israël le suivirent. Il parla à l'assemblée et dit, éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes et ne touchez à rien de ce qui leur appartient, de peur que nous ne périssions en même temps qu'ils seront punis pour tous leurs péchés. Ils se retirèrent de toutes parts loin de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. Dathan et Abiram sortirent et se tinrent à l'entrée de leur tente avec leurs femmes, leurs fils et leurs petits-enfants. Moïse dit, à ceci, vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses, et que je n'agis pas de moi-même. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Comme ils achevaient de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux, autant pour moi, s'est fendit. La terre ouvrit sa bouche